Salut, c'est François, Road Story Histo Auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux femmes qui ont fait un super road trip. C'est Terra America, qui est vraiment une aventure humaine et mécanique qui est 100% féminine. De l'Alaska à Ushuaia, deux femmes se lancent un défi hors du commun. Traverser le continent américain en empruntant la célèbre panaméricaine, la route la plus longue du monde. Un voyage inédit de 40 000 km à travers 14 pays, pour une immersion au sein de peuples autochtones où culture, langue et système social sont bien différents de la civilisation moderne. Aller à la rencontre des peuples autochtones pour porter haut et fort leur message au monde. Tel est l'objectif de ces deux aventurières. Au volant d'une légendaire Citroën traction avant, vieille voiture française de 80 ans, Fanny et sa copilote seront accueillies au sein de ces populations pour apprendre et témoigner de leur sort. Dès l'été de 2021, elles prendront le départ de cette fabuleuse traversée des Amériques qu'elles filmeront. Ces images permettront de faire vivre leur voyage avec ses aléas mécaniques, ses jolies surprises, ses pas de côté pour aller visiter des sites majeurs, naturels ou urbains, en lien avec toujours ces peuples à découvrir. Cela sera l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Au-delà de leur rencontre avec les peuples, ces deux femmes vont sillonner les paysages naturels somptueux du continent américain. Les sites historiques des civilisations mayas et incas, les grandes villes modernes bondées, bruyantes et étourdissantes, mais aussi les paisibles chemins de traverse. Un véritable parallèle entre la civilisation moderne et la culture locale. Terra America est une aventure, un voyage des extrêmes. Le voyage d'une vie pour deux femmes qui ont choisi d'aller à la rencontre de ceux qui ont toujours été là. Les peuples qui habitent ces pays. Les peuples racines. Une grande traversée des Amériques qui prend tout son sens dans le partage de ces rencontres exceptionnelles. Fanny Adam, à l'origine du projet et responsable de l'expédition, est une jeune entrepreneuse curieuse et déterminée. Sensible à la cause autochtone, avide de rencontres et de voyages insolites, cette docteur en sciences et passionnée de sport automobile, va incontestablement plonger dans une traversée hors du commun. J'ai toujours aimé voyager, ces expériences et ces rencontres dans les pays traversés ont sans nul doute contribué à me sensibiliser profondément à l'ouverture et à créer des ponts et à imaginer un jour cette aventure. Concernant la copilote qui partira avec moi, elle réunit inévitablement les qualités indispensables pour ce type d'expédition. Elle aime voyager, faire des rencontres, relever des défis. Son nom sera dévoilé dans quelques temps. Si la panaméricaine est une route de contrastes sociologiques, géographiques et climatiques, elle offre néanmoins un inestimable dénominateur commun à tous ces pays qu'elle traverse. Des populations locales. L'expédition Terra America a choisi d'aller à leur rencontre. Ils représentent aujourd'hui plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Ils ont créé et parlent la majorité des quelques 7000 langues vivantes. Nombre d'entre eux souffrent encore de marginalisation, d'extrême pauvreté et autres violations des droits humains. On connaît de leur résistance, leur philosophie pacifiste, leur relation intime à la nature. Mais on ignore leur combat, leur vision du monde et de l'avenir, continue à nous dire. Les 3 croisières Citroën du siècle dernier ont représenté une page importante de l'histoire automobile et de l'aventure humaine. Imaginées et animées par André Citroën à partir des années 20, ces expéditions ont été le témoin de l'importance de l'automobile comme moyen d'exploration à travers le monde et du rapprochement entre les peuples. Les deux femmes ont choisi de parcourir les routes américaines à bord d'une Citroën traction des années 50. Le modèle choisi pour l'expédition est une 11 qui bénéficiera d'une préparation spéciale pour rouler à la fois sur des routes parfaitement entretenues et des chemins impraticables pendant la saison des pluies. Les passionnés d'automobile en témoigneront, la traction avant est une légende populaire. Elle est une icône de l'industrie automobile française et son allure plutôt lente invite à s'arrêter au gré des rencontres insolites et des paysages. Et comme le dit Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën, la prochaine traversée des Amériques dans une traction avant Citroën s'inscrit dans la lignée des croisières de mon grand-père, noir et jaune, au début du siècle dernier. Fanny Adam et sa copilote vont montrer que cette voiture mythique, la dernière création d'André Citroën, est toujours utile, pratique et agréable, esthétiquement remarquable. Elle permettra surtout d'aller à la rencontre de 21 peuples différents qui ont toujours été là, qui ont su préserver leur identité et leur culture malgré les turbulences de l'histoire de ce continent fascinant. Au-delà du simple road trip, la panaméricaine nous interroge en profondeur sur ce qui nous lie, ce qui nous sépare dans notre rapport à la Terre et met en exergue l'incroyable diversité de la nature et des hommes qui la peuplent d'un bout à l'autre des Amériques. Chaque peuple de l'expédition aura l'occasion de délivrer un message qui lui tient à cœur, adressé au reste du monde, dans un carnet que Fanny et sa copilote lui présenteront et qui sera remis à la fin de leur voyage à l'UNESCO, faisant écho à la décennie
2022-2032 que l'Organisation des Nations Unies souhaite consacrer aux langues autochtones. Cette expédition est également soutenue par Jacques Séguéla, Gérard Daboville et Louis Baudin, ou encore Nicolas Hulot. Ce voyage à hauteur d'homme devrait permettre de confronter nos cultures, d'apprendre des peuples premiers, de nous nourrir d'esprits différents et au final peut-être d'additionner nos vertus. Au rythme de l'attraction Citroën, petite touche nostalgique dans cette aventure utile, les deux femmes de caractère, d'expérience et de sensibilité qu'elles sont vont tout simplement être les messagères de ces peuples indigènes. En contraste, ces témoignages nous permettra sans doute de mettre en relief nos propres excès pour mieux les corriger. Et c'est dit par qui ? Nicolas Hulot.